Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Zayd al-Madkhali. On s'est arrêté sur les propos de l'imam al-Shawkani où il disait wa mawqifuhum khalfahu illa al-wahida fa'an yaminihi. Donc il a dit que les gens qui prient avec l'imam, les prieurs doivent être derrière l'imam. Leur position, n'est-ce pas, c'est derrière l'imam. Il dit illa al-wahida fa'an yaminihi, sauf si le prieur est seul. À ce moment, il se met, n'est-ce pas, à sa droite, donc à la droite de l'imam. Et on a détaillé cette question. On a vu également les preuves par rapport à cela. Donc, le Cheikh Zayd, expliquant ce passage, il dit ici, à la page 182, il dit « Mawqiful ma'moumin min al-imami ma'roufun » Il dit « La position des prieurs derrière l'imam, c'est connu. » Ok? On connaît leur position. Il dit Yasuffuna wara al-imam saffan aw saffayn aw akthar. Donc ils se mettent derrière l'imam, que ce soit un rang, deux ou trois. Il dit fala yataqaddamuna alayhi. Ils ne doivent pas dévancer l'imam. Et on a vu aussi le jugement de la prière de ceux qui sont devant l'imam. On a détaillé cela. Naam. Il dit ici wala yasuffuna an yasarihi wa an yaminihi. Ils ne se mettent pas aussi à sa droite ou bien à sa gauche. Donc ils se mettent derrière. Il dit walakin idha kana al-jama'atu thalatha taqaddama ahaduhum wa saffa ithnan wara'ahu. Il dit mais si c'est un groupe, donc ils sont, n'est-ce pas, en groupe, et qu'un seul ou bien un et qu'une personne se met, n'est-ce pas, devant pour diriger. Il dit les deux autres vont se mettre derrière lui. Ça aussi on a vu ça. Il dit wa ma kana akthar min babi awla. Donc plus ils sont nombreux, a fortiori ils vont rester derrière l'imam. OK?
Il dit amma idha kana ithnan. Il dit s'ils sont à deux seulement. Wa in kana yantabiqu alayhim wasful jama'a. Même si on dit ici qu'ils sont en groupe, ok? À partir de deux, on est en groupe. Et ça aussi, on avait déjà évoqué cela. J'avais aussi détaillé cela. Les gens de science ont dit à partir de deux, on est en groupe. Et parmi, n'est-ce pas, les preuves qui justifient cela, c'est que le prophète a dit Salatul jama'a afdal min salati fadh bi 27 daraja. Le prophète a dit la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 degrés. Donc quand il dit elle est meilleure que celle faite seule, donc on comprend qu'à deux, c'est le groupe. Ok? Tu n'es pas seul. Taïb. Il dit ici, même si, n'est-ce pas, on dit qu'ils sont en groupe, donc à deux là, il dit illa anna al-ma'muma yakun an yamin al-imam wa yusalliyani jama'a. Ok? Il dit ici que, sauf que le prieur, celui qui prie avec, celui qui va diriger, il va se mettre à sa droite et puis ils vont prier en groupe. Ok? Comme on avait déjà détaillé. Il dit wa iza hadara rijalun wa subyan wa nisa wa ammahum imamun falyakun mimma yali al-imam ar-rijal. Il dit ici maintenant, on a des hommes, des enfants et puis des femmes. Ok? Et qu'il y a quelqu'un qui dirige, il dit ici là que les hommes doivent être derrière l'imam. Ok? Wayalihim as-subyan. Ensuite les enfants. Ok? Donc on a les femmes, on a les enfants et on a les hommes. On dit quoi? Ici là les hommes se mettent derrière l'imam. Donc le rang qui est derrière l'imam, c'est le rang des hommes. Ensuite il dit on met les enfants. Et il dit wayali subyan an-nisa. Donc après les enfants, maintenant on a quoi? Les femmes. Ensuite le cheikh a expliqué pourquoi. Il dit li anna sufufahunna yajibu an takuna muakhkhara. Donc pourquoi les femmes on les met ici derrière les enfants? Il dit parce que, n'est-ce pas, le rang des femmes, il est obligatoire qu'il soit, n'est-ce pas, derrière, retardé. Ok? Ensuite il a cité le hadith qu'on avait cité ici. Khayru sufufi rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Naam. Donc il a cité ce hadith où le prophète a dit le meilleur des rangs des hommes c'est le premier rang et le pire, n'est-ce pas, de ces rangs c'est le dernier, et le meilleur des rangs des femmes c'est le dernier et le pire c'est le premier. Ensuite il a cité une parole d'Ibn Mas'ud où il a dit akhiruhunna haythu akharahunna Allah. Jade, retardez-les, donc les femmes, ok? Donc mettez-les derrière, comme Allah, n'est-ce pas, les a mis derrière. Naam. Ensuite il a dit qawluhu rahimahullah. Bon, il faut savoir aussi que certains gens de science ont expliqué quand on dit ici que les enfants, on met les enfants juste après le rang des hommes. Ils ont dit dans le cas où on voit que si on met les enfants ensemble, ils vont faire beaucoup de désordre. Ok? Il y a des cas comme ça. Si on laisse les enfants dans un même rang comme ça, ils vont faire beaucoup de bruit, de désordre. Donc certains gens de science ont dit dans ce cas-là, on va les départager. Ok? On va les séparer. On peut mettre certains enfants dans le rang qui est quoi, juste après celui de l'imam et ainsi de suite. Ok? Ou bien on va mettre les enfants là dans un même rang, mais on va séparer. Donc par exemple, on a ici un homme, un adulte, on met l'enfant à côté, après il y a un adulte, ainsi de suite. Ok? Pourquoi? Pour que les enfants ne restent pas entre eux en train de jouer. Naam. Le cheikh dit ici qawluhu wa imamatun nisa'i wasat as-saf. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu du rang. Ça aussi on a vu ça et on a détaillé cela. Donc le cheikh explique ça, il dit wa hadha al-hukmu thabitun fi imamati nisa. Il dit ce jugement est confirmé. OK? On a vu les preuves par rapport à cela. C'est rapporté, n'est-ce pas,
on a vu que c'est rapporté de qui? Que la femme dirige les femmes et elle se met au milieu. Non. Les femmes. Non. En dehors de Aïcha. Zainab? Non. Salama. Ok. Salama aussi. Les deux femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit ici là, ceci est confirmé. Ok. Il dit فالمرأة التي تؤم النساء لا تتشبه بالرجال. Il dit la femme qui dirige les autres femmes, elle ne doit pas ressembler aux hommes. Donc elle ne doit pas chercher à, n'est-ce pas, ressembler aux hommes. Donc elle ne va pas se mettre devant comme l'homme. Ok. On avait vu que c'est vrai que la majorité des savants disent cela. Certains ont même mentionné qu'ils ne connaissent pas de divergence sur ce sujet. Mais on a vu que Ibn Hazm avait dit que la femme se met devant, comme l'homme. Ok? C'est-à-dire entre les femmes. Mais, comme on a vu, ce qui est confirmé, elle se met au milieu. Donc il dit ici, وَإِنَّمَا تَقِفُ فِي وَسَطِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. Mais on ne va pas aussi dire que la prière est annulée. Si par exemple la femme dirige d'autres femmes et qu'elle se met devant, donc pas au milieu, mais devant, comme l'homme se met devant dans la prière, est-ce que la prière là est invalide? On ne dit pas que la prière là est invalide. Ok? La prière est valide. Mais on dit ici que ce qui est confirmé, n'est-ce pas, dans les athar, c'est quoi? C'est que la femme se met au milieu lorsqu'elle dirige d'autres femmes. Donc, il dit ici, وَإِنَّمَا تَقِفُ فِي وَسَطِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. Donc, celle qui dirige se met au milieu du premier rang. وَهُنَّ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ. Maintenant, les femmes, n'est-ce pas, qui vont prier avec elle, il dit ici, elles vont se mettre à droite et à gauche. Ok? À droite et à gauche. Donc, elle est au milieu. Ensuite, il a dit وَالصُّفُوفُ الْمُتَأَخِّرَةُ بَعْدَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ مَنْ تَأُمُّهُنَّ فِي وَسَطِهِ وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ. Donc, il dit ici, et les derniers rangs, ou bien les rangs, n'est-ce pas, d'après. Ces rangs-là se trouvent, n'est-ce pas, après le premier rang, qui est celui où se trouve au milieu celle qui dirige. Ok? Donc, on a le premier rang. Celle qui dirige les femmes, elle est au milieu. Les autres femmes sont de gauche à droite. Ensuite, on a quoi? Un deuxième rang qui est derrière. Ainsi de suite. Ok? Taïb. Ensuite, l'imam Shawkani a dit وَيُقَدَّمُ الصُّفُوفُ الرِّجَالِ ثُمَّ الصِّبْيَانِ ثُمَّ النِّسَاءِ وَالْأَحَقُّ بِصَفِّ الْأَوَّلِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. C'est quoi? Le thé? Non. Barakallahu fik. Naam. Donc, l'imam Shawkani dit ici, il dit وَيُقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ. Ok? Il dit on fait précéder les rangs des hommes. Donc d'abord les rangs des hommes. Ensuite il dit thumma sibyan. Ensuite les enfants. Et on a vu ça dans les propos du cheikh Zayd. Ok? Il dit thumma nisa. Après maintenant le rang des femmes. Jayd. Donc ensuite ceux des femmes. Ensuite il dit wal ahaqqu bi saffil awwal ulul ahlami wan nuha. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang, ce sont ceux qui sont pubères et doués de raison. Ok? Ici, là, les savants ont divergé par rapport au sens de Ulul Ahlam. Ok? Certains gens de science ont dit Ulul Ahlam, ce sont les gens de science. Ok? D'autres ont dit ceux qui sont pubères. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit ici que Ulul Ahlam, ce sont les gens de science, ça veut dire quoi? Que l'imam Shawkani dit quoi ici? Wal ahaqqu bi saffil awwal ulul ahlami wan nuha. Donc, ceux qui sont, n'est-ce pas, en droit
ou ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang, ce sont les gens de science et les doués de raison. Ok? Et le Cheikh Zayd ici là, lui il voit que Ulul Ahlam, ce sont les gens de science. Et il va expliquer pourquoi. Mais avant d'arriver là-bas, concernant, n'est-ce pas, l'alignement des rangs, comment ça doit normalement se passer? Ok? On va voir d'abord, par rapport au jugement de l'alignement des rangs. Est-ce obligatoire ou pas? Ok? Est-ce que c'est obligatoire d'aligner les rangs? Jade. Et aussi, de ce sujet-là découle un autre sujet qui s'est produit, n'est-ce pas? Et je n'ai pas eu le temps de détailler ça. Beaucoup de frères me demandaient de parler de ce sujet-là en détail. Je n'ai pas eu le temps vraiment de détailler ça. Peut-être, si Allah facilite, on va détailler ça. On va profiter de l'occasion pour détailler ça. Concernant, n'est-ce pas, le fait de prier en laissant des espaces dans les rangs. Quand il y a eu le corona là, Jade, certains gens de science ont émis un avis juridique, une fatwa. À cause du corona, n'est-ce pas, ils ont dit qu'on peut prier avec quoi? Des espaces, ok? Parce qu'on disait quoi? Qu'il y avait la contamination et tout ça. Donc, ils ont dit on peut prier, n'est-ce pas? On fait le rang, mais on ne se colle pas. Donc, quelqu'un prie ici, l'autre prie là, etc. Quel est le jugement de cela? Jay, ce sujet-là, quand on regarde bien dans les détails, ça découle d'abord d'une question. L'alignement des rangs là, c'est obligatoire ou pas dans la prière? Ok? Parce que l'alignement des rangs, quand on parle d'alignement des rangs, plusieurs choses sont, n'est-ce pas, incluses. Ok? Parmi ces choses, le fait de se coller. Parmi ces choses, n'est-ce pas, le fait d'être droit sur les rangs. Parmi ces choses, le fait de ne pas trop laisser d'espace entre les rangs. Ok? Comme on va le voir. Donc ici, là, on va d'abord expliquer comment est-ce qu'on s'aligne. Comment est-ce qu'on s'aligne ici, là. Toïb, vous allez voir que dans beaucoup de mosquées, dans beaucoup d'endroits, lorsqu'on fait les rangs, qu'est-ce qui se passe? On commence, n'est-ce pas, le rang derrière l'imam. Généralement, dans les mosquées, c'est comme ça. Si l'imam est là, ceux qui vont venir prier, ils vont commencer où c'est derrière l'imam. Ok? Après, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les gens maintenant remplissent le côté droit. Ok? On cherche à remplir le côté droit d'abord. Parce qu'on dit que le côté droit est meilleur. Donc parfois tu peux venir dans une mosquée, tu vas trouver que c'est le côté droit qui est quoi? Qui est rempli. Tout le côté gauche, n'est-ce pas? Il n'y a personne. Ok? Et parfois aussi, ça peut arriver, des gens ont rempli le côté gauche. Jay, voilà quelqu'un qui vient là, il voit que les gens sont du côté gauche. Il dit aux gens, c'est pas là-bas. Il faut se mettre du côté droit. Ok? Taïb, en réalité, comment est-ce qu'on doit arranger les rangs? Les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Certains savants ont dit que c'est le côté droit qui est meilleur. D'autres ont dit on regarde ceux qui sont plus proches de l'imam. Ok? Ceux qui sont plus proches de l'imam. Donc ce n'est pas le côté droit de manière absolue, mais plutôt la proximité avec l'imam. Taïb. En réalité, on n'a pas un texte, n'est-ce pas, authentique et clair qui justifie que c'est meilleur de commencer par la droite. Un texte spécifique sur l'alignement des rangs. Ok? Pas un texte général qui parle du fait, n'est-ce pas, de commencer par la droite. Je parle ici d'un texte spécifique sur les rangs, par rapport aux rangs. Ok? Mais on a des hadiths qui peuvent nous aider, n'est-ce pas,
dans la compréhension, comment on va aligner les rangs. Ok? Alors, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 424, d'après Itban ibn Malik. Il dit, parlant du prophète, lorsqu'il a accompli la prière, il dit, فَكَبَّرَ نَبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. Et on a fait, n'est-ce pas, un rang derrière lui, ou des rangs derrière lui. Dans ce hadith, on voit que les rangs ici sont derrière le prophète. Ok? Taïb. C'est rapporté aussi dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 380. Et dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 658. D'après Anas, il dit, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dit, le prophète s'est levé pour accomplir la prière. Il dit, وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ. Je me suis mis, moi et l'orphelin, derrière lui. Ok? وَلَعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. Et la femme âgée, vieille, s'est mise derrière nous. Elle était derrière nous. Donc on voit aussi ici qu'ils étaient à deux derrière le prophète et puis la femme était derrière eux. Ok? Taïb. De même aussi, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir, numéro 3014. Il dit, Sallaytu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié avec le prophète. Il dit, Faqumtu an yasarihi. Je me suis mis à sa gauche. Donc, il dit, il a prié avec le prophète. Il s'est mis à la gauche du prophète. Fa'akhadha biyadi fa'adarani hatta aqamani an yaminihi. Il dit, le prophète m'a pris avec sa main. Ok? Il m'a pris et il m'a mis à sa droite. Ok? Et ici aussi, je profite à rappeler. Lorsque tu pries avec quelqu'un, si vous êtes à deux, ok, et que lui, il vient se mettre, déjà celui qui prie avec l'imam, si vous êtes à deux, il se met où? La sunna, c'est qu'il se met où c'est? Hein? À droite, ok? Il y a des gens, parfois, ils ne connaissent pas ça. S'il vient te trouver en train de prier, il se met à ta gauche, ok? S'il se met à ta gauche, toi, l'imam, tu dois le ramener à ta droite. Mais comment tu le ramènes à ta droite? Normalement, tu dois le faire passer par derrière, pas par devant. Ok? Donc, si maintenant, toi, tu es debout, lui, il est à ta gauche, tu ne le fais pas passer comme ça, mais plutôt par derrière. Ok? Parce que déjà, à la base, il n'est pas permis de passer devant quoi? Devant le prieur. Ok? Donc, ici, là, tu ne dois pas le faire passer devant toi, mais plutôt par derrière, afin qu'il se retrouve, n'est-ce pas, à ta droite. Donc il dit ici, le prophète l'a mis à sa droite. Il dit, Thumma ja'a Jabbar ibn Sakhr. Il dit ensuite, Jabbar ibn Sakhr est venu. Fatawadda'a. Il a fait les ablutions. Thumma ja'a. Puis il est venu. Faqama an yasari Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis à la gauche du prophète. Il s'est mis à la gauche du messager d'Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, là, Jabir dit qu'il s'est mis à la gauche du prophète. Le prophète l'a mis à sa droite. Ensuite, Jabbar est venu, il s'est mis à la gauche du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. Il dit, le prophète nous a pris par nos deux mains, donc nous deux, et il nous a mis derrière lui. Ok? Ce hadith est vraiment important concernant ce sujet. Ici, là, on voit que le côté droit n'est pas toujours meilleur, comme certains ont dit. Ok?
Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas toujours meilleur? Qui voit à travers ce hadith que le côté droit n'est pas toujours meilleur? Qui voit? N'est pas meilleur pour l'imam qui dirige la prière ou bien celui qui prie derrière? Non, ceux qui viennent. Parce qu'il y a certains gens de sciences qui ont dit c'est ce qui est meilleur, c'est le côté droit. Donc, quand on va venir là, pour arranger les rangs là, on commence du côté droit. Ok? Mais on voit que dans ce hadith, par exemple, un compagnon est venu, il s'est mis à sa gauche. Le prophète l'a mis à sa droite. Un autre est venu, il s'est mis encore à sa gauche. Il les a mis les deux, le prophète les a mis les deux derrière. Qu'est-ce qui montre dans ce hadith? Que le côté droit n'est pas toujours meilleur. Celui qui voit, il a un livre ici. Non. Il allait mettre qui? Oui. Non. 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 Et donc, si c'était meilleur, si le côté droit était toujours meilleur, il allait faire quoi? Donc, à droite. Vous êtes d'accord avec lui? Hein? Non, C'est ça? question d'équilibre. On met à droite et puis on met aussi à gauche. Celui qui est venu le premier, on met à la droite. Maintenant, celui qui vient après, on le met à gauche. C'est comme si vous commencez le rang derrière l'imam. Question d'équilibre. On se met derrière l'imam. Question d'équilibre. Mais est-ce que là, ça ne prouve pas que le côté droit n'est pas toujours meilleur? Hein? Selon moi, c'est le règlement de prière, la prison qui est changée. Sinon, les mérites de droite restent toujours. Ça reste toujours. Oui, mais c'est le règlement qui est changé. Ça reste, mais le règlement a changé. Comment ça? Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient, on va commencer par la droite? Puisque si il va m'aider, si je te dis avec l'autre, la droite est toujours meilleure. Mais comme la troisième personne est venue, c'est devenu maintenant obligatoire pour aller derrière. Donc, ça veut dire quoi? On va dire que c'est meilleur à droite lorsque vous êtes seulement à deux. Il mérite toujours sa place. De manière absolue. En tout cas, il mérite toujours sa Voilà. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que ce qui prouve dedans que le côté droit n'est pas meilleur, c'est que quand ils sont devenus deux, soit il devait les mettre tous les deux à sa droite, ou bien il les met derrière, mais sur le côté droit. Non, Jade, en fait, ce que vous aviez dit les deux là, ça tient. Ok? C'est ça même la réponse. Dans ce hadith, ce qui montre que le côté droit n'est pas toujours meilleur, c'est que si c'était meilleur, le prophète devait les mettre les deux où c'est du côté droit. Ok? Que ce soit de son côté droit ou bien derrière lui, mais du côté droit. Puisque quand on commence les rangs, on dit qu'il faut commencer par le côté droit. Donc comme ils sont à deux là, le prophète devait les mettre du côté droit, qui commence là-bas du côté droit. Ok? Mais le prophète n'a pas quoi? Il n'a pas fait cela. Il les a plutôt mis derrière lui. Ok? Et ici, là, ils sont plus proches de l'imam. Ok? C'est pourquoi ce hadith-là, en réalité, ça nous aide. Ce que le frère a dit là, certains ont mentionné ça. Certains gens de science ont mentionné ça. Que comme, n'est-ce pas, quand il est seul avec l'imam, il se met du côté droit. Donc ça veut dire que le côté droit est meilleur. Mais non, Jay, ici, là, on ne peut pas dire ça de manière absolue. Quand ils sont à deux, oui, il se met du côté droit. Mais plus de deux, donc ceux qui vont prier avec l'imam, est-ce que le côté droit est toujours meilleur? Ça, maintenant, ça nécessite quoi? Un dalil. Et on voit que le dalil prouve le contraire. Parce que si à deux, le côté droit était toujours meilleur, le prophète devait leur demander de partir où? Et se mettre du côté droit. Jay, c'est pourquoi, lorsque vous allez rentrer dans la mosquée, si le premier rang est déjà plein, par exemple, ceux qui disent que le côté droit est meilleur, ils vont commencer où? Derrière, on va commencer derrière l'imam. Non, ceux qui disent que le côté droit est meilleur, ils commencent où? Ils commencent au côté droit.
si vous trouvez que le rang est déjà plein, si tu dis que quand on aligne les rangs, on commence du côté droit, tu arrives, tu trouves que le premier rang est déjà plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas commencer à aligner les rangs là, tu vas commencer où? Du côté droit. Si tu dis que c'est le côté droit qui est meilleur, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils viennent s'aligner, ils commencent du côté droit pour remplir quoi? Le rang. Ok? Mais ce qu'on trouve juste avec le plus savant, c'est qu'on ne commence pas du côté droit là-bas. Ok? Certains, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent ça. On commence là où on a commencé le premier rang. On commence là où on a commencé le premier rang. Ok? On a commencé le premier rang où? Derrière l'imam. On n'a pas commencé le premier rang à droite de l'imam. Ok? À partir de 2, on est derrière l'imam, comme on vient de voir dans le hadith. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça qu'on va aligner les rangs. Ok? C'est pourquoi dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 438, le prophète dit, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il dit taqaddamu, ok, avancez. Donc parlons de l'alignement des rangs. Et il dit wa'tammu bi waliyatamma bikum man ba'dakum. Il dit ici, prenez exemple sur moi, suivez-moi, et que prennent exemple sur vous ceux qui sont après vous. Le Cheikh Al-Albani, il cite ce hadith-là pour dire qu'on doit commencer là où on a commencé le premier rang. Il dit parce que le prophète ici a demandé à ceux qui viennent après de suivre l'exemple de ceux qui sont derrière l'imam. Donc s'ils ont commencé le rang, n'est-ce pas, derrière l'imam, vous aussi, quand vous allez venir, vous commencez le rang où c'est? Derrière l'imam. Ok? Donc normalement, c'est derrière l'imam où on commence le rang. Maintenant, on se met derrière l'imam. Comment on va remplir tout le rang? Le Cheikh Al-Albani explique qu'on va remplir ça de gauche à droite ou de droite à gauche. Ok? C'est-à-dire, les gens sont derrière l'imam. Celui qui vient, il va se mettre ici, à la droite. Celui qui vient, il se met à gauche. Ok? Celui qui vient à droite, celui qui vient à gauche, jusqu'à ce qu'on termine le rang. On ne va pas ici remplir un côté et puis on laisse l'autre côté. On va équilibrer les rangs. Donc, si toi tu viens maintenant, tu trouves que, par exemple, il y a 3 personnes là, ok? Tu te mets ici à la droite. Celui qui vient, il se met à gauche. Celui qui vient à droite, celui qui vient à gauche, jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin des rangs. Ok? Ce n'est pas qu'on va se mettre du côté droit, on remplit d'abord tout le côté droit et on laisse le côté gauche comme ça. Ou bien on remplit le côté gauche et on laisse le côté droit comme ça. Ok? Allez, le plus savant. C'est comme ça qu'on va remplir, n'est-ce pas, les rangs. Et comme je l'ai dit, on peut comprendre ça, n'est-ce pas, des textes qu'on a mentionnés là. Donc, en réalité, on se met derrière l'imam. Le premier rang commence derrière l'imam. Le deuxième rang aussi va commencer derrière l'imam. Le troisième rang aussi derrière l'imam. Et puis, on va remplir le rang de gauche à droite ou de droite à gauche. Ok? Taïb. Ensuite, l'imam Shawkani a dit quoi? Il a dit ici wal ahaqqu bi saffil awwal ulul ahlami wan nuha. Ceux qui sont les plus en droit d'être sur les premiers rangs, ce sont ceux qui sont pubères et, n'est-ce pas, les doués de raison. C'est pourquoi on a dit que les enfants, on les met derrière. Parce qu'on a dit ceux qui sont pubères. Ok? Parce que c'est venu dans un hadith. Le prophète a dit quoi? Il a dit liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ok? Que se mettent derrière moi ceux qui sont pubères et les doués de raison. Selon l'avis qu'on a adopté aussi. Comme on a dit ulul ahlam, les savants ont divergé par rapport au sens. Certains gens de science ont dit il s'agit des gens de science. Ok? Taïb. Donc le cheikh Zayd dit quoi ici? Il dit wal ahaqqu bi saffil awwal wa bil akhassi mimma yali al imam ulul ahlami wan nuha. Il dit ceux qui sont les plus en droit d'être au premier rang et surtout ceux qui sont derrière l'imam, ce sont les gens de science et les gens doués de raison. Ok? Il dit
Man a'tahumullahu hazaini wasfain. Ok? Ceux qui ont ces deux caractéristiques-là. Ulul ahlami wan nuha. Ok? Wa hum ulul ilmi wal uqul. Il dit ulul ahlami wan nuha, il s'agit des gens de science et des doués de raison. Il dit liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Il dit parce que le prophète a dit dans le Sahih Muslim, il a dit que se mettre derrière moi, n'est-ce pas, les doués de raison et, n'est-ce pas, les gens de science, selon son explication. Ok? Ou bien ceux qui sont pubères, selon ce qu'on a expliqué. Et, n'est-ce pas, les doués de raison. Il dit, pourquoi le cheikh a dit ça? Pourquoi il dit que ceux qui sont plus en droit de rester, n'est-ce pas, au premier rang, ce sont les gens de science. Il dit, وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِمَامِ طَارِئٌ نعم فلا يستطيع حل المشكلة إلا من كان ذا علم وبصيرة ويلي الإمام. Il dit ceci car il se peut qu'une chose arrive à l'imam, une chose inattendue dans la prière. Il dit celui qui pourra donc arranger le problème ne peut être que celui qui a la science et la clairvoyance et qui est derrière l'imam. Ok? Il dit ici fayastakhlifuhu al-imam. Et donc l'imam va le mettre à sa place. Par exemple, l'imam, comme on avait vu ici, il a perdu les ablutions dans la prière. Il a fait un paix. Ok? Donc il va prendre quelqu'un d'autre pour diriger. Ok? Donc il va prendre celui qui est derrière. Taïb? Ok. Celui qui est derrière là, le cheikh dit, on a dit ceux qui sont plus en droit, ce sont ceux qui ont la science. Il dit parce que l'imam peut avoir un problème. Et donc il va prendre quelqu'un d'autre pour les diriger. Bon, si celui qui est derrière l'imam là, c'est un ignorant. Ok? Ce sera un problème. Donc il dit, Kama stakhlafa Omar Abdurrahman ibn Auf, lamma tu'ina. Il dit comme Omar a mis, n'est-ce pas, à sa place pour diriger Abdurrahman ibn Auf lorsqu'il a été poignardé, lorsqu'il a été tué. Comme vous le savez, Omar a été tué, il a été poignardé dans la mosquée. Il dit ففي الصحيح البخاري أو ففي البخاري عن عمرو ibn Maymoun في قصة مقتل عمر قال. Il dit donc dans le Sahih al-Bukhari, d'après Amr ibn Maymoun, concernant l'histoire relatant, n'est-ce pas, le meurtre de Omar, lorsqu'on a tué Omar. Il dit وَتَنَاوَلَ عُمَرْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ibn Auf فَقَدَّمَهُ. Donc lorsqu'on a poignardé Omar, il était en prière. Il a pris la main d'Abdurrahman ibn Auf, il a mis devant. Ok? فَمَنْ يَلِي عُمَرْ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى. Il dit, celui qui était derrière Omar, il a vu ce que moi j'ai vu. Ok? Celui qui était derrière Omar, il a vu ce que j'ai vu. Donc il a vu comment Omar l'a mis devant et comment il a été poignardé. Il dit, وَأَمَّا نَوَاحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, aux alentours ou dans les coins de la mosquée, ils ne savaient pas. Ok? Parce que lorsqu'il y a les rangs, il y a beaucoup de rangs. Parfois, ceux qui sont derrière là-bas, de l'autre côté, ils ne voient pas l'imam. Ok? Donc, ils n'ont pas su. Il dit, غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرٍ. Sauf qu'ils ont perdu la voix de Omar. Ok? Donc, ils n'entendaient plus la voix de Omar. Mais ils ont compris qu'il y a quelque chose. Ok? Il dit ici, وَهُمْ يَقُولُونَ Subhanallah, Subhanallah. Donc ils ont dit Subhanallah, Subhanallah dans la prière. Ok? Il dit فَصَلَّ بِهِمْ Abdurrahman salatan khafifa. Et Abdurrahman a prié avec eux une prière légère. Ok? Donc il a prié, il n'a pas tiré. À cause de quoi? Parce qu'on a poignardé Omar. Naam. Il dit ثانيا أن الإمام. C'est pourquoi on dit c'est permis. Ok? Si l'imam a perdu les ablutions, il peut laisser quelqu'un d'autre passer pour diriger. Ok? On ne va pas dire non, ici, là, ils vont prier eux-mêmes. On ne prend plus quelqu'un pour diriger. Ok?
Et on avait déjà vu ça. Naam. Il dit ثانيا أن الإمام قد يحصل منه سهو. Ok? Il se peut que l'imam se trompe dans la prière. Il dit فيفتح عليه من يليه. Donc celui qui est juste derrière, il va faire quoi? Il va le corriger. Ok? Il dit فيعرف كيف يفتح على الإمام وكيف ينبهه بالتسبيح إن كان خطأ في الأفعال وبالفتح عليه إن كان خطأ في القراءة. Donc il dit pourquoi le cheikh lui il voit que ceux qui doivent rester derrière l'imam là, ce sont les gens de science. Il a dit premièrement parce que l'imam peut avoir un problème. Ok, il va prendre celui qui est derrière pour le remplacer. Deuxièmement, il dit l'imam peut se tromper dans la prière. Ok, et quelqu'un va le corriger. Et donc, si ceux qui sont derrière, ce sont des gens de science, ils vont connaître comment corriger l'imam. Ok, soit avec le tasbih, si c'est une erreur au niveau des actes, ok, soit en lisant, si c'est une erreur au niveau de la lecture. Ok, donc, si ici là, c'est une erreur au niveau des actes, ils vont dire Subhanallah. Ok, et si c'est au niveau de la lecture, ils vont faire quoi? Ils vont corriger, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est bien. Ceux qui ont mémorisé le Coran, ok, c'est bien qu'ils soient derrière l'imam. Ok, c'est bien qu'ils soient derrière l'imam. Parce que si l'imam se trompe, ils vont faire quoi? Ils vont aider l'imam. Parce que si on dit que ceux qui sont derrière l'imam là, ce sont des gens qui n'ont pas mémorisé le Coran. Ok, ceux qui ont mémorisé le Coran, ils sont au coin là-bas, au fond là-bas. Il se peut que l'imam se trompe. Quelqu'un au fond là-bas va corriger, l'imam n'entend pas. Ok? Il n'entend pas parce que celui-là, il est trop loin. Vous voyez? Et donc l'imam n'arrive pas à se retrouver. Vous voyez? Donc c'est bien aussi que ceux-là qui ont mémorisé le Coran soient derrière l'imam. Donc le cheikh dit ici, Liza yushra'u an yakuna mimman yali al-imam ahla al-ilmi wal-basira liyustafada minhum. Il dit c'est pour cela il est légiféré que ceux qui soient derrière l'imam soient des gens de science et de clairvoyance afin qu'on profite de... Naam. Ensuite, l'imam al-Shawkani a dit wa 'ala al-jama'ati an yusawwu sufufahum wa yasuddu al-khalal wa an yutimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalihi thumma kadhalik. Naam. Ensuite, l'imam al-Shawkani a dit le groupe doit bien aligner les rangs et ne pas laisser des espaces dans les rangs. Ok? On doit bien aligner les rangs, on ne doit pas délaisser quoi? On ne doit pas laisser des espaces. Il dit, ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Donc, si le premier rang n'est pas encore complet, on ne fait pas un deuxième rang. On doit d'abord compléter le premier rang. Quand c'est terminé, maintenant on vient dans le deuxième rang. Ok? Taïb, quel est le jugement du fait d'aligner les rangs? Les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? L'alignement des rangs, c'est obligatoire ou pas? La majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. C'est préférable. Et ça, c'est la position, n'est-ce pas, des 4 écoles juridiques. Ok? Que ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est préférable. C'est mieux d'aligner, n'est-ce pas, de bien aligner les rangs. Ensuite, on a l'avis des Zahiriya, d'Ibn Hazm, de l'imam al-Bukhari, du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et de certains ta'adifs. Ils ont dit que c'est obligatoire. Aligner les rangs là. Ce n'est pas préférable. C'est une obligation. Ok? C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai, n'est-ce pas, introduit cette question, la question du jugement, de prier, n'est-ce pas, en laissant des espaces, comme ça s'est passé lorsqu'il y avait le corona. Cette question revient d'abord sur ce sujet-là. Est-ce que aligner les rangs, ok, coller, n'est-ce pas, se coller, se serrer, est-ce une obligation ou ce n'est pas une obligation? Parce que si on dit que ce n'est pas obligatoire, alors
il n'y a pas de problème à ceux qui ont pris avec quoi? Des espaces. Parce que le sujet là, ça fait beaucoup de fitane. Il y a des fois qui se sont insultés. Il y a des frères même, j'ai même appris qu'il y en a qui ont fait le tabdir d'autres personnes à cause de ce sujet-là. Et donc, il y en a, ils n'ont même pas compris la base du sujet. OK? Parce qu'il y en a qui ont dit la prière est caduque. Donc, les gens qui priaient pendant Corona, là, ceux qui priaient de façon, n'est-ce pas, espacée, en laissant des espaces là, ils ont dit leur prière est nulle. Ce n'est pas valide. La base du sujet là, c'est d'abord cette question-là. L'alignement des rangs, le fait d'arranger les rangs, c'est obligatoire ou pas? Mais celui qui dit que ce n'est pas obligatoire, toi tu ne viens pas lui dire que la prière est quoi? Est caduque. Parce qu'il voit que ce n'est pas une obligation. Et il peut faire aussi la fatwa en disant quoi? Qu'on peut prier comme ça. Ok? Donc ici là, la yalzamuhu. Ce que toi tu es en train de dire là, ça ne lui incombe pas. Jade? Parce que lui ne voit pas que c'est obligatoire. Donc tu dois d'abord démontrer que c'est obligatoire. Et réfuter ses arguments. Deuxièmement, même si on dit que c'est obligatoire, est-ce que cette obligation-là implique à dire que si on n'a pas respecté ça, la prière devient caduque? Ça, c'est encore une autre question. OK? Non, quelqu'un peut dire que c'est obligatoire. Mais est-ce que toute obligation de laisser ça, ça rend la prière invalide? Pas forcément. OK? Donc ici, là, on a deux grands avis, ou deux avis des savants. Certains savants ont dit que ce n'est pas obligatoire. L'alignement des rangs là, c'est préférable. Ça, c'est la position de la majorité des savants. Et puis, on a la position de certains savants qui ont dit que c'est obligatoire, tel que l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas? Et c'est la position des Zahiriya, d'Ibn Hazm, du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et de certains tardifs. OK? Toïb. Ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire, pourquoi ils ont dit cela? Ils ont dit, c'est venu dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari. Le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 723. Sahih Muslim, le hadith numéro 433. Ça, c'est quoi la pluie? Non. Ils ont dit que le prophète a dit, le hadith de Anas, le prophète a dit, Sawu sufufakum, fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah. OK? Le prophète a dit quoi? Sawu sufufakum. Ce que les imams, souvent des imams disent ça. OK? Avant de commencer la prière. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah. Donc, le prophète a dit redressez vos rangs. OK? Que ces rangs-là soient au même niveau. Redressez vos rangs. Car le redressement des rangs fait partie de la perfection de la prière. OK? Min tamami as-salah. Ensuite, ils ont dit, c'est venu aussi dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 722, d'après Abi Huraira. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqimu as-saf fa inna iqamati as-saf min husni as-salah. Ils ont dit que le prophète a dit alignez-vous, alignez vos rangs pour la prière, car l'alignement des rangs fait partie des éléments qui rendent votre prière belle, parfaite. OK? Taïb. Quel est l'aspect argumentatif? Ils ont dit, ici là, le prophète a dit fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salah. OK? Redresser les rangs, aligner les rangs, arranger les rangs, ça fait partie de la perfection de la prière. Et il a dit aussi, n'est-ce pas, ça fait partie des éléments qui rendent votre prière belle. Ils ont dit, ici là, ça montre que ce n'est pas obligatoire. Donc même si au départ, même si au début du récit, le prophète a dit Sawu sufufakum. Parce qu'on va voir que le même hadith là, ceux qui ont dit que c'est obligatoire, n'est-ce pas, ils ont cité ça aussi comme argument. Donc le prophète a dit Sawu sufufakum. Il a ici dit redressez vos rangs, arrangez vos rangs. OK? Mettez ça au même niveau. Ils ont dit, bien qu'il ait dit ça ici, donc c'est un ordre.
Ils ont dit, mais dans le hadith, il y a ceux qui prouvent que ce n'est pas une obligation. Parce qu'il a dit, فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. Ok? Que le fait de redresser les rangs, arranger les rangs là, ça fait partie de la perfection de la prière. Donc ça vient parfaire la prière. Ok? Donc la prière est déjà, n'est-ce pas, elle est là, elle est valide, elle est correcte. Mais ça vient pour parfaire. Donc c'est une perfection. Ok? Donc si on dit que ça vient pour parfaire, ok, c'est une perfection, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ce n'est pas quoi? Obligatoire. Non, ça c'est leur argument. Ensuite, certains savants ont dit qu'il y a un consensus, que ce n'est pas obligatoire. Ils ont dit parmi les arguments, le consensus, parce que le consensus c'est un argument. Ils ont dit ça prouve que ce n'est pas obligatoire, parce qu'il y a un ijma'. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Voyez comme ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas de divergence. Ah, vous n'avez pas... Comment on appelle ça? Ils appellent ça comment? Le panneau solaire là. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit ici... Non, comment ça? Ils ont dit ici quoi? Qu'il y a un consensus, ok? Que ce n'est pas obligatoire. Bon, certains gens de science ont essayé d'interpréter ce consensus-là, ok? Mais pourtant c'est toujours allumé. Hein? Ça c'est allumé, non? Mais pourquoi ça ne passe pas? C'est la ZAN, non? Il faut faire la ZAN d'abord. C'est allumé? Normalement. Il faut faire la ZAN. Qui fait la ZAN? Il faut faire ça dehors puisqu'il n'y a pas... Puisqu'il y a délestage. Hein? Ah, tu as besoin. Tu peux même utiliser le mien, c'est bon? Je vais utiliser le mien. Hein? On est content de mener le café personnel. Non. Hein? Ok, d'accord. Merci. Ah, si on doit se demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'entend plus rien. Non. Alors, donc, je disais tantôt que certains gens de science ont essayé d'interpréter, n'est-ce pas, ce qui est mentionné comme consensus. Ils ont dit, le ijma ici, là, c'est le ijma, c'est le consensus que c'est préférable. Ils n'ont pas voulu dire ici qu'il y a consensus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant qui a dit que c'est obligatoire. Bon, ça, ce n'est pas ce qui est apparent
des propos des savants qui ont dit qu'il y a consensus. Et Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 2, est-ce qu'on entend là? On entend. En direct. Ibn Hajar, dans le Fath, au tome 2, page 210, il dit Wa afrata Ibn Hazmin, fajazama bil butlani. Il dit Ibn Hazm a exagéré sur le sujet là. Il dit il a exagéré et il a jugé de la nullité, il a jugé de l'invalidité de la prière si on n'a pas aligné les rangs. Ok? Donc si on n'a pas aligné les rangs, si on n'a pas bien arrangé les rangs, Ibn Hazm voit que la prière est caduque. Ok? Ibn Hajar, dans le Fath, il dit qu'il a exagéré. Donc lui, il voit que cet avis-là, c'est une exagération de dire que la prière est caduque. Ok? Donc, celui qui dit, ou celui-là, qui a fait la fatwa, en disant que les prières des gens pendant les coronas là, en disant que les prières des gens pendant le corona, leurs prières sont caduques, si on regarde les propos d'Ibn Hajar, son avis là, c'est une exagération. Ok? Parce qu'il dit que ce n'est pas valide parce qu'ils n'ont pas bien aligné les rangs. Et aussi, ils ont mélangé, ils ont mené aussi la question, la mas'ala de celui qui prie seul derrière le rang. Ok? Ils ont mené aussi ici la question de celui qui prie seul derrière le rang. Alors qu'en réalité, celui-là qui prie sur, n'est-ce pas, le rang, mais avec des espaces, en réalité n'est pas seul derrière le rang. Ok? Si on fait un rang comme ça, on dit d'espacer. Un se met ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Est-ce qu'on va dire ici que ceux qui sont là, ils sont en train de prier, on va dire il est seul derrière le rang? Il n'est pas seul derrière le rang. Il est dans le rang. Il est dans le rang. Sauf que le rang ici, là, il y a des espaces. Mais c'est un rang. Ok? C'est pourquoi en réalité, on ne doit pas faire l'analogie avec cette question-là. De dire que celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est caduque, sachant que c'est un sujet à divergence. Peut-être on va détailler ça. Mais dire ici que celui-là, sa prière est caduque. Donc, lorsque vous priez comme ça, avec des espaces, c'est comme celui qui prie seul derrière le rang, donc la prière est caduque. Cette analogie-là ne tient pas. Parce que ceux-là, même s'il y a des espaces, mais ils sont dans le rang. C'est un rang qui est là. Ok? Toïb. Donc, Ibn Hajar dit dans le Fath, il dit qu'Ibn Hazm a exagéré en disant que la prière est caduque. Il dit وَنَازَعَ مَنِ ادَّعَ الْإِجْمَعَ عَلَى أَدَمِ الْوُجُوبِ. Il dit quoi? وَنَازَعَ مَنِ ادَّعَ الْإِجْمَعَ عَلَى أَدَمِ الْوُجُوبِ. Et il a contesté ceux qui ont prétendu le consensus sur la non-obligation. Ok? Donc, Ibn Hazm, selon Ibn Hajar, il a contesté la position de ceux qui ont dit à consensus que ce n'est pas obligatoire d'aligner les rangs, d'arranger les rangs, de se serrer là. Ok? Il dit Bima sahha an Omar, par ce qui est rapporté de façon authentique de Omar, annahu daraba qadama Abi Uthman al-Nahdi. Il dit, il a contesté cela en se basant sur ce qui est prouvé de façon authentique de Omar, que Omar a frappé, n'est-ce pas, le pied d'Abu Uthman al-Nahdi, ok, liqamati as-saf, pour qu'il aligne bien le rang, pour qu'il s'aligne bien dans le rang, ok. Parfois il y a des gens, lorsqu'on aligne les rangs, n'est-ce pas, son pied va, par exemple, déborder, ok. Donc c'est rapporté que Omar a frappé le pied de Uthman al-Nahdi pour qu'il arrange ça bien dans le rang. Ok? Donc, Ibn Hajar dit, Ibn Hazm s'est basé sur ça pour contester le prétendu consensus, pour dire qu'il n'y a pas de consensus, pour dire que Omar voyait l'obligation. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a consensus. Ça montre aussi qu'on peut contester. Quand on dit il y a ijma', certains savants disent il y a ijma'. Ce n'est pas parce que certains savants disent qu'il y a ijma' que forcément il y a ijma'. Ce n'est pas parce que certains savants disent qu'il y a consensus que forcément il y a consensus. Des savants peuvent dire qu'il y a consensus
Maintenant, il y a d'autres savants qui viennent contredire ça. Ils disent non, il n'y a pas consensus. Ils vont démontrer qu'il n'y a pas de consensus. Ok? À ce moment-là, on va prendre la position de celui qui confirme, qui démontre qu'il n'y a pas quoi? Consensus. Ok? Celui qui connaît est un argument contre celui qui ne connaît pas. Ok? On avait vu ici là qu'Ibn Qudama, n'est-ce pas? Il avait mentionné qu'il ne connaît pas de divergence sur le fait que la femme qui dirige d'autres femmes, n'est-ce pas? Elle se met où c'est? Au milieu. Il a dit qu'il ne connaît pas de divergence concernant cela. Pourtant, on a vu que Ibn Hazm a contredit. Il a dit quoi? La femme se met devant. Ok? Et ça, c'est connu. Tous ceux qui sont réellement dans la science, ils savent ça. L'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, plusieurs fois, il dit qu'il y a consensus sur tel sujet. Ibn Hajar, quand il vient faire le sharh, dans son explication du Sahih al-Bukhari, il conteste ça. Il mentionne que Nawawi a dit qu'il y a consensus. Il dit mais il n'y a pas de consensus. Parce qu'il y a tel qui a contredit. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Non. Et parfois aussi, on peut contester le consensus, pas forcément en citant celui qui a contredit, mais en démontrant que ce sur quoi on s'est basé pour dire qu'il y a consensus, ça ne prouve pas cela. Ok? Ça ne prouve pas cela. Par exemple, un savant va se baser sur une parole d'un tabi'i. Il dit, cette parole du tabi'i montre qu'il y a consensus. Un autre savant vient, il dit non. Il dit, dans la parole du tabi'i, là, on ne comprend pas ça. Ok? Il démontre que la compréhension sur la parole du tabi'i, là, ce n'est pas comme celui qui a prétendu le consensus a compris. Ok? Ça, c'est parmi les voies aussi qui permettent de contester le consensus. Mais en réalité, quand on repart dans les propos d'Ibn Hazm, ce n'est pas qu'il a contesté. Parce que quand il a mentionné, n'est-ce pas, le Athar de Omar, on va voir, et puis de Bilal, c'était plutôt pour montrer qu'il y a des compagnons qui ont soutenu la position. Ok? Que lui soutient. Mais il n'était pas en train directement de contester la question du ijma. Ok? Mais on peut comprendre aussi qu'il conteste. On peut comprendre qu'il conteste, même s'il n'a pas dit ça de façon claire. Ok? Parce que du moment où il cite ça pour montrer que sa position est soutenue par des compagnons, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un avis qui est là. On ne peut pas donc dire ici qu'il y a consensus en réalité. Naam. Donc il dit ici que Ibn Hazm a contesté le consensus là, en se basant sur le Athar de Omar, que Omar a frappé, n'est-ce pas, le pied de Othman al-Nahdi pour qu'il s'aligne correctement dans le rang. Il dit Wabima sahha an Suwayd ibn Rafala. Il dit aussi par ce qui a été rapporté de façon authentique de Suwayd. Ok? Qal kana Bilalun yusawwi manakibana. Il dit Bilal, n'est-ce pas, arrangeait nos épaules. Ok? Wa yadribu aqdamana fi s-salah. Et puis frappait nos pieds dans la prière. Ok? Ici, là, quand on aligne les rangs, en réalité, ce qu'on regarde ici, ce sont les chevilles. Ok? Comme c'est venu dans les Sunan Abi Daoud d'après An-Nu'man ibn Bashir. Il a dit quoi? Que les compagnons, n'est-ce pas, collaient les épaules. Donc l'un collait son épaule avec l'épaule de l'autre. Et sa cheville avec la cheville de l'autre. Ok? Donc quand on dit de coller les pieds là, en réalité, on regarde ici les chevilles. Ce ne sont pas les orteils. Parce que les orteils, ça peut différer. Il y a des gens qui ont des longs orteils et d'autres c'est court. Ok? Donc ici là, on va ajuster le rang au niveau des chevilles. Coller bien les chevilles. Ok? Même si au niveau des orteils, il y a un qui dépasse quoi? Pour l'autre. Ok? Toïb. Il dit ici que Bilal faisait quoi? Il arrangeait quoi? Il arrangeait nos épaules et il frappait nos pieds dans la prière. Ok? Et Ibn Hajar dit, il dit ici, expliquons cela. Faqal, ma kana Umar wa Bilal yadribani ahadan ala tarki ghayr al-wajib wa fihi nazar. Il dit que Ibn Hazm a dit, Omar et Bilal ne peuvent pas frapper des gens pour une chose qui n'est pas quoi? Obligatoire. Pour le délaissement de ce qui n'est pas obligatoire. Ok? Ils ne vont pas frapper des gens pour le délaissement de ce qui est quoi? Sunna, qui n'est pas quoi? Obligatoire. Ensuite, Ibn Hajar a dit, wa fihi nazar.
Ibn Hajar a contesté ça. Il dit c'est discutable. Ok? C'est à revoir ce qu'il a dit. Pourquoi? Il dit li jawazi annahuma kana yaroyani at-ta'zira ala tarki sunnah. Il dit parce qu'il y a la possibilité qu'il voyait, n'est-ce pas, qu'on peut punir celui qui délaisse la sunna. Ok? C'est-à-dire, Ibn Hajar veut dire ici que lorsqu'il dit que lorsque Omar et Bilal frappaient des gens pour bien aligner les rangs là, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils voyaient que c'était obligatoire. Sinon, ils ne vont pas frapper les gens pour le délaissement d'une chose qui n'est pas obligatoire. Ok? Ibn Hajar dit que ça là, cet argumentaire là, c'est discutable. Pourquoi? Il dit parce que il se peut qu'il voyait qu'il est permis de punir, d'éduquer quelqu'un qui délaisse la sunna. Ok? Ça c'est l'explication de qui? D'Ibn Hajar. Ok? Mais ce qui est apparent quand même de ces deux athars là, et on va voir ça en détail, c'est quoi? C'est qu'il a vu, c'est qu'ils ont vu ici. C'est qu'ils ont vu ici que c'est une obligation. Ok? Qu'il faut forcément, n'est-ce pas, aligner correctement les rangs. Ça c'est, on va dire ici là, la question de l'alignement des rangs. On a vu les arguments de ceux qui ont dit que ce n'est pas quoi? Obligatoire. Eux, ils se sont basés sur le fait que on dise min tamam sola. Ça fait partie de quoi? La perfection de la prière. Pour eux, c'est ça leur argument. Deuxièmement, le ijma'. Ils ont dit deux. Parmi les arguments, le consensus. Il y a le consensus que ce n'est pas obligatoire. Ok? Maintenant, si on dit que Omar et Bilal voyaient le caractère obligatoire, on va dire qu'il n'y a pas de consensus. Ok? Il ne peut pas y avoir de consensus alors que deux compagnons du prophète voyaient quoi? Le caractère obligatoire. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont dit, premièrement, le prophète a ordonné. Ok? Ils ont dit dans le hadith qu'on a cité là, le prophète a dit Sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum. Alignez, redressez vos rangs, arrangez bien vos rangs. Ils ont dit c'est un ordre. L'ordre implique l'obligation. Ensuite, ils ont dit min tamam is-sola. Naam. Ils ont dit, même s'il a dit min tamam is-sola, ça fait partie de la perfection de la prière. Ok? Ils ont dit perfection ici, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ils ont dit tamam ici, perfection, ce n'est pas un terme qui montre clairement que ce n'est pas quoi? Obligatoire. On peut parler de perfection, ok? Même lorsqu'il s'agit d'une chose obligatoire que tu dois faire. Ok? Il y a eu un manquement. On te demande de parfaire la chose là. Ok? Mais ce qui est plus apparent, aller le plus avant, c'est que min tamam is-solat ici là, c'est plus au niveau de la perfection. C'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'on ne parle pas de ce qui est obligatoire. Ok? Ce qui vient renforcer ça, c'est la version où il a dit ça fait partie des éléments qui rendent quoi? Belle votre prière. Ok? Qui rendent votre prière belle. Donc, cet argument-là, même si on peut le citer pour justifier, n'est-ce pas, que c'est obligatoire d'aligner les rangs, mais ce n'est pas un argument quoi, qui est indiscutable ou bien très fort. Deuxième argument, ils ont dit, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, numéro 717, dans le Sahih Muslim, le numéro 436. Le prophète a dit, la tusawwuna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu bayna wujuhikum. Ils ont dit, le prophète a dit, vous allez aligner vos rangs correctement, arranger correctement les rangs. Aw la yukhallifanna Allahu bayna wujuhikum. Si vous ne le faites pas, Jay, Allah détournera vos visages les uns des autres. Ok? Donc, ils ont dit, le prophète dit ici, vous allez aligner correctement vos rangs. Jay, redressez vos rangs. Sinon, Allah détournera vos visages les uns des autres. Donc, vous allez diverger. Ok? Vous allez diverger. Vous allez vous boycotter. Toïb. Ils ont dit ici, là, que ça montre que c'est obligatoire. Parce que, ici, là, on voit qu'il y a un châtiment. Il y a une punition. Ok? Donc, si on punit
par cela, le fait ici qu'on détourne, n'est-ce pas, nos visages les uns des autres, ça c'est la preuve que c'est une obligation d'aligner bien les rangs. Ok? Troisième argument, ils ont dit, lorsque Anas, n'est-ce pas, est arrivé, comme c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le Athar numéro 724. On dit ici, Qadim al-Medina, donc Anas est arrivé à Médine. Faqila lahu, on lui a dit, Ma ankarta minna mundu yawmi ahidta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu réprouves? Qu'est-ce que tu réprimandes, n'est-ce pas, de nous, n'est-ce pas, par rapport à ce qui était au temps du prophète. Ok? Donc Anas, le compagnon du prophète, il est arrivé à Médine. Et on lui a dit, dans ce que tu as vu ici à Médine, qu'est-ce que tu réprouves? Qu'est-ce que tu réprimandes, n'est-ce pas, par rapport à ce qui était au temps du prophète. Ok? Il a dit, Ma ankartu shay'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Il a dit, je n'ai rien reprouvé, rien réprimandé, je ne réprimande rien, ok? Sauf que vous ne vous alignez pas correctement dans les rangs. Ok? Vous, n'est-ce pas, vous ne vous tenez pas alignés pendant vos prières. L'aspect argumentatif, ils ont dit ici là que Anas a réprouvé cela. Il a réprouvé cela, ça prouve que c'est une obligation. On peut dire aussi ici que c'est sa position. Ok? Quelqu'un par exemple qui ne voit pas que la parole du compagnon c'est un argument, il peut dire quoi? Il peut dire que c'est sa position. C'est lui, n'est-ce pas, qui a vu que ça c'est une chose qu'on peut réprimander. Ok? Il se peut qu'il ait compris ça, n'est-ce pas, d'un texte. Il a compris ça d'un texte. Mais est-ce que réellement ce qu'il a compris là, c'est vraiment ce qui est juste? Ok? Donc, ici là, quelqu'un peut rétorquer, peut répondre ainsi. Ok? Donc ça c'est quoi? Ça c'est le troisième argument. Leur troisième argument ici, c'est la parole de Anas. Et on peut aussi ajouter, n'est-ce pas, Anas ici, parmi les compagnons qui voyaient le caractère obligatoire de quoi? De l'alignement des rangs. Donc on a Omar, Bilal et Anas. Parce que ici il parle du inkar, le fait de blâmer, de réprimander, de réprouver. Quatrième argument, ils ont dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min iqamati salah. Ok? Ils ont dit, le prophète a dit, alignez correctement vos rangs, arrangez vos rangs correctement, car le fait d'aligner correctement les rangs, ça fait partie de l'accomplissement de la prière. Min iqamati salah. Ils ont dit, or, iqamati salah, c'est obligatoire. Ils ont dit, accomplir la prière, c'est obligatoire. Donc, si accomplir la prière, c'est obligatoire, et que le prophète dit que l'alignement des rangs, là, ça fait partie de l'accomplissement de la prière, donc ça veut dire que c'est une obligation. Vous voyez? Bon, ce terme-là, ok, ça reste à vérifier. Ça nécessite une recherche plus approfondie. Parce que tous ceux qui ont rapporté le récit là, ok, ils ont rapporté ça avec les termes qu'on a mentionnés au départ. Que le prophète a dit, fa inna taswiyata as-saf min tamami as-salah. Ok, que l'alignement des rangs, ça fait partie de la perfection de la prière. Maintenant, on a un rapporteur qui s'appelle Aboul Walid Abtoyal ici. C'est lui seul qui est venu avec cette riwaya là où on dit min iqamati as-salah. Fa inna taswiyata as-saf aw as-sufuf min iqamati as-salah. Ok? Donc, est-ce que ici on ne va pas dire que c'est chaz, c'est marginal? Ok? Moi je penche plus vers les versions qui ont été rapportées par la majorité des rapporteurs. Que fa inna taswiyata as-saf min tamami as-salah. Ça fait partie de la perfection de la prière. Contrairement à cette expression, n'est-ce pas, où il est dit min iqamati as-salah. Parce que lorsque les textes, il y a des divergences comme ça, ok, on doit chercher à savoir, le prophète a dit quoi? Est-ce que le prophète a dit min tamami as-salah ou bien il a dit min iqamati as-salah? Ça fait partie de l'accomplissement de la prière
ou bien il a dit ça fait partie de la perfection de la prière. Ok? Donc, cette riwaya-là, c'est vraiment discutable. Naam. 5e argument. Ils ont dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abi Mas'ud, ok? Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, numéro 432. Il dit que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi salah. Il dit le prophète, n'est-ce pas, touchait nos épaules dans la prière pour arranger les rangs. C'est pourquoi l'imam peut le faire. L'imam, il peut se déplacer pour arranger les rangs. Ok? Il vient, il touche le pied de celui-là, l'épaule, il n'y a pas de problème. Il dit ici quoi? Que le prophète touchait leurs épaules, donc pour les arranger, n'est-ce pas, dans les rangs. Il dit wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ok? Ensuite, Abu Mas'ud a dit fa innakum al-yawm ashaddu ikhtilafan. Il dit, le prophète disait istawu. Ok? Il disait quoi? Tenez-vous droit. Ok? Dans les rangs. Et ne divergez pas. Ne divergez pas. Ok? Ne soyez pas irréguliers. Il a dit car la discorde s'installera dans vos cœurs. Ok? Sinon vous allez diverger. Ok? Ensuite, Abu Mas'ud a dit de nos jours. Ok? Il y a beaucoup de dissensions, de divergences. Ok? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça c'est parmi les causes. Parmi les causes de division entre les musulmans. Le fait de ne pas bien arranger quoi? Les rangs. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les mosquées, vous allez voir des gens sont en train de prier. Quelqu'un est là. Il ne veut pas que l'autre colle son pied avec son pied. Jade. On laisse des espaces comme ça. Vous voyez? Et d'autres même, n'est-ce pas? Lui, c'est même pas son problème. Il voit que ici, là, il est en train, c'est-à-dire qu'au niveau de ses pieds, ça dépasse le rang. Ok? Lui, c'est pas son problème. Donc ça, c'est parmi les causes de division. Ils ont dit, l'aspect argumentatif ici, c'est quoi? C'est que si, n'est-ce pas, cela est une cause de division, ça prouve que c'est obligatoire. Mais ça, c'est une punition. Ok? Donc si on a puni ici, c'est parce qu'on a délaissé ce qui est quoi? Ce qui est obligatoire. Ok? Taïb. De même aussi, ils ont pris le athar, n'est-ce pas, de Omar, comme on a dit. Ça, c'est le 6e argument. C'est rapporté par Abu Nu'aym, fil Hilya, et Ibn Sa'd dans les Tabaqat, d'après Amr ibn Maymoun. Il dit Shahidtu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Radata tu'ina, fakuntu fi saffi thani. Il dit j'ai vu Omar, ok? J'ai vu Omar le matin où il a été poignardé. Il dit j'étais au 2e rang. Il dit j'étais au 2e rang. Il dit ma yamna'uni an akuna fi as-saff al-awwal illa haybatuhu. Il dit seule la crainte que j'éprouvais pour lui m'empêchait d'être au 1er rang. Ok? Donc il dit ici là, Ibn Maymoun, il dit qu'il était au 2e rang. Il a vu Omar le matin où il a été poignardé. Et il dit qu'il était au 2e rang. Et il dit que la crainte qu'il avait pour Omar a fait qu'il ne soit pas au 1er rang. Il est resté au 2e rang. Pourquoi? Il dit ici là. Il dit kana yastaqbilu as-saff idha uqimat as-salah. Il dit que Omar, lorsqu'on faisait l'iqama, il se dirigeait, il s'orientait vers les rangs. Ok? Il dit fa in ra'a insanan mutaqaddiman aw mutaakhiran asabahu bidurra. Il dit s'il voyait quelqu'un qui faisait quoi? Qui dépassait le rang ou bien qui était en arrière. Ok? Il dit ici là, il le frappait avec son bois, son fouet. Il dit فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنِي أَنْ أَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. Il dit c'est ce qui m'empêchait d'être au 1er rang. Ok? Donc lui, il avait peur de rester au 1er rang. Pourquoi? Parce qu'il dit quand on fait l'iqama, Omar se mettait quoi? Il se dirigeait vers les rangs là. S'il voit quelqu'un
il est en train de faire quoi? Il dévance les rangs, ok? Donc ses pieds, par exemple, ou bien il est en arrière, il va le frapper avec quoi? Avec son bois. Donc, il s'agit ici du athar dont faisait allusion Ibn Hajar et Ibn Hazm, ok? On a parlé de ça. Et le athar là est authentique. Taïb. Donc ils ont dit que Omar ici là, il faisait quoi? Il frappait les gens qui n'arrangeaient pas bien les rangs. Donc ça montre qu'il voyait que c'était obligatoire. Mais si ce n'était pas obligatoire, il ne va pas frapper quelqu'un parce qu'il a délaissé ce qui n'est pas obligatoire. De même aussi, c'est rapporté par Abdur Razzaq, numéro 2435, que Bilal kana yadribu aqdamana fi s-salat wa yusawwi manakibana. Ici là, on rapporte de Bilal qui faisait quoi? Il frappait. Bilal frappait, n'est-ce pas, les pieds de ceux-là qui n'alignaient pas bien leur rang, ok, dans la prière. Et puis, il alignait bien quoi? Les épaules des gens. Donc, il touchait, il arrangeait les épaules des gens, ok? Naam, ça c'est quoi? On va dire la 7e preuve, ok? Et aussi, ils ont dit, c'est rapporté, n'est-ce pas? C'est rapporté. Alhamdulillah. Ils ont dit, c'est rapporté de Anas, ok, dans le Musnad de l'imam Ahmad, numéro 13735. Il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rassu sufufakum wa qaribu baynaha wa hadhu bil a'naqi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la ara ash-shayatina tadkhulu min khalali as-saf ka'annaha al-hazaf. Jay. Ensuite, ils ont dit que Anas rapporte que le prophète a dit. Le prophète a dit quoi? Former des rangs serrés et rapprocher les rangs. C'est pourquoi, ce qui est juste, quand on fait les rangs là, on ne doit pas laisser trop d'espace entre le premier rang et le deuxième rang, entre le deuxième et le troisième. Parce que le prophète a dit serrer, il a dit serrer les rangs et rapprocher les. Ok? Donc le deuxième rang, on ne doit pas laisser trop d'espace entre le premier rang et le deuxième. Ok? Quant à ceux qui ont dit, il y en a qui ont dit que la limite, c'est 3 coudées. Donc, entre le premier rang et le deuxième. 3 coudées, la coudée c'est d'ici jusqu'ici. Donc 3 comme ça là. 1, 2, 3. C'est la distance là. Ça là en réalité, on ne connaît pas un argument qui prouve ça. Ok? Mais ce qu'on peut dire, c'est juste que ça ne doit pas être trop éloigné. Ok? Non, il a dit, wa qaribu baynaha. Il faut les rapprocher. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: et tenez vos coups alignés par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains. Je vois le diable s'introduire, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, les espaces, ok, les interstices, les espaces qu'il y a entre les rangs, comme le petit mouton ou comme les petits moutons. Donc le prophète a dit quoi? Il a dit de serrer les rangs, de ne pas laisser des espaces. Et il a dit qu'il voit des diables, les shayatines, rentrer là où il y a les espaces là. L'aspect argumentatif, ils ont dit, ça montre, n'est-ce pas, l'obligation. Parce que ici là, le fait de laisser des espaces là, quand on dit ce n'est pas obligatoire, donc on peut laisser des espaces. Le prophète dit qu'il voit le diable, les diables rentrer entre les espaces là. Ok? Et si les diables rentrent entre les espaces là, ça va conduire à quoi? Hein? Hein? Non, pas la divergence. Non. La distraction. Ça va conduire, ça va faire que, parce que les shayatines, si les shayatines sont là dans les rangs, ils vont perturber les gens. Ok? Ils vont perturber les gens seront distraits dans leur prière. Ils auront des wasawis. Ok? On va faire en sorte qu'ils pensent à des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Ok? Donc ils ont dit, ça montre que c'est une obligation. Ok? Alors ici, là, en conclusion, nous disons, ce qui est juste, avec le plus savant, c'est que c'est une obligation. Si on regarde les preuves de ceux qui ont dit que c'est obligatoire, leurs arguments sont plus forts. Ok? Leurs arguments sont plus forts que ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire. Quant au consensus, avec le plus savant, il n'y a pas de consensus. On ne peut pas dire qu'il y a consensus
lorsqu'il y a la position de Omar, de Bilal et même de Anas, n'est-ce pas? Ceux qui apparent de leur parole, de leur position, c'est quoi? C'est qu'ils voyaient le caractère obligatoire. Et aussi, parce qu'il y a certains qui ont dit, avant l'imam al-Bukhari, on ne connaît pas qui a dit que c'est obligatoire. Ils ont dit, avant l'imam al-Bukhari, on ne connaît pas qui a dit que c'est obligatoire. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'est un avis qu'on doit suivre. Ok? Mais ce qui est juste aller le plus avant, c'est quoi? C'est une obligation d'arranger les rangs. Ok? Après, est-ce que la prière est invalide si on n'a pas arrangé les rangs? Ça, c'est une autre question. Inch'Allah, on va parler de ça prochainement. Non, on va s'arrêter ici. Et peut-être que dimanche prochain, on n'aura pas cours. Peut-être. Parce que je suis en train de préparer un voyage. Donc, peut-être qu'on n'aura pas cours. Non, peut-être s'il y a une question rapidement avant la prière. On a déjà dépassé. Hein. Oui, c'est que, imam, Non. on doit appuyer le caractère obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas à sa passion. Il parle selon les injonctions, les recommandations d'Allah. Non. De même, il y a une sourate qui parle de ça, la sourate là, dans le Coran, Sourate Sauf. qui parle d'arranger bien les rangs. Non. Ça parle du caractère obligatoire des rangs. Hein? Est-ce que cette sourate, on parle du caractère obligatoire des rangs? Le caractère obligatoire d'aligner les rangs dans la prière? Non, mais quand ça demande qu'arranger bien les rangs, serrer les rangs, c'est une recommandation d'Allah. Mais est-ce que c'est venu là-bas dans le Coran? Hein? Est-ce que c'est venu là-bas dans le Coran? C'est ça la question. C'est pas venu dans la situation de prière. Non, dans le Coran, vous citez ici une sourate. Est-ce que cette sourate-là, il y a la mention là-bas, l'obligation, est-ce qu'il est mentionné là-bas l'obligation d'arranger les rangs dans la prière? Et puis vous dites la sourate, quel verset? Hein? C'est quel verset? Mais c'est vous qui citez ça comme... C'est vous qui citez ça comme argument. Jay, c'est à vous de mentionner la preuve. Jay. Oui, sourate Sauf. Mais où est l'argument? C'est ça le problème. Jay, Nam. Il y a une question? Il y a une autre question? Maintenant, la personne qui vient seule, Non. tout est rempli, il est singleton. Peut-être c'est la dernière personne à venir à la mosquée. À venir à la mosquée. Il vient seul. Il est seul. Il est seul, les rangs sont pleins. Tout est plein. Oui. C'est quoi la question? Oui. C'est quoi la question? N'est-ce pas qu'il doit se mettre derrière l'imam? Il va prier derrière l'imam, non? Mais les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit il ne prie pas. Il attend si quelqu'un vient. Si personne ne vient, il ne prie pas. Il va prier après. Jay, quand l'imam va terminer la prière, il va prier. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont dit que le prophète a dit là, salat al-munfaridin khalfa saf. Le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Donc ils ont dit celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est caduque. Donc quand il arrive, il trouve que les rangs sont pleins. Il ne peut pas prier seul derrière le rang. S'il prie seul derrière le rang, sa prière est caduque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attend que des gens viennent. Si personne ne vient, il ne prie pas jusqu'à ce que l'imam termine la prière. Ensuite, il va faire quoi? Il va prier. Ok? Hein? Derrière l'imam comment? Si les rangs sont, si c'est plein. Non, si c'est plein, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Sauf si on dit maintenant qu'il se met là où l'imam est. Ok? C'est-à-dire qu'il vient prier avec l'imam. Non, pas derrière, puisque derrière, il n'y a plus de place. Tous les rangs sont déjà quoi? C'est rempli. Vous aviez dit qu'il est venu, tous les rangs sont pleins. Ou bien vous voulez dire qu'il se met au milieu. S'il se met au milieu, il sera toujours derrière seul, derrière le rang. C'est le même. Il sera.
Oui, mais il sera toujours seul derrière le rang. Ça ne règle pas le problème. Donc il doit attendre quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Il y a certains savants qui ont dit il attend. Si personne ne vient, il fait quoi? Il ne prie pas. Il attend que la prière va terminer. Ensuite, il va prier. Ok? Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Ici, là, il va se mettre là où l'imam est. Ok? Il va prier avec l'imam. Parce que c'est mieux qu'il prie là-bas que de rester, n'est-ce pas, comme ça. Et il y a d'autres savants qui ont dit il prie comme ça. Ok? Il prie comme ça seul, derrière le rang. Ils ont dit sa prière est valide. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ici, là, il est incapable de prier dans le rang. Je crois qu'on avait vu ça même dans les propos du Cheikh l'Islam. Ils ont expliqué quoi? Ils ont dit ici que toute obligation dans la prière, ça tombe lorsqu'on est incapable d'accomplir l'obligation là. Ils ont dit celui-là, il est incapable d'accomplir cette obligation, d'être dans le rang. Comme il est incapable ici là, eh bien ça tombe, l'obligation tombe. Donc il peut prier comme ça seul derrière le rang. Ok? Et moi, ça c'est la position que je suis, n'est-ce pas? Qui prie seul derrière le rang, comme ça. Sauf que je suis en train d'étudier encore le sujet là par rapport au cas où on lui demande de se mettre avec l'imam. Est-ce que on peut lui dire de se mettre avec l'imam? Donc, comme il n'y a plus de place, il vient se mettre par exemple à la droite de l'imam. Ok? Ça, je suis encore en train d'étudier cela. Mais sinon, moi, ma position, c'est la position des savants qui ont dit il prie seul, comme ça. Ok? S'il n'y a personne, les rangs sont déjà pleins. Il prie seul derrière le rang, sa prière est valide. Donc, ça arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ici, on n'arrête pas là. On va aller loin.